Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te parler de ta place, prendre sa place, se positionner. Voilà, c'est lié à un rendez-vous là, à plusieurs rendez-vous aujourd'hui, depuis ce matin, où cette notion de prendre sa place a pris sa place dans les accompagnements. Donc, je voulais te partager deux, trois petites choses là. Je ne vais pas faire un live complet sur le fait de prendre sa place, mais juste un message que j'ai transmis au groupe Aura que j'accompagne là en ce moment et qui je pense pourrait faire sens pour toi. En fait, donc c'est venu ce matin déjà, le fait de prendre sa place. On se pose souvent cette question. Je sais pas si j'ai ma place, je n'arrive pas à prendre ma place, je ne sais pas quelle est ma place. Et je veux qu'on rentre un petit peu dans le détail. Pas complètement, mais au moins un petit peu. Déjà que tu me dises, toi, où tu en es. Est-ce que tu te poses cette question par moment? Dans quel domaine, peut-être, aussi. Si tu ne me connais pas encore et que tu passes par là, bienvenue à toi. Et voilà, que ce soit en direct ou en replay, n'hésite pas à me dire. J'espère que tu m'entends bien aussi. Je regarde. Ça m'a l'air pas mal. Toujours les petits problèmes techniques. Moi, je suis Nora Delapierre, j'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans leur développement, le développement de leurs projets de vie, de leur mission d'âme, de cœur aussi, peu importe ce que c'est. Je les aide à désactiver le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la gentille aussi, pour aller activer ce sentiment de légitimité, oser justement aller au bout de ses projets, se sentir digne d'aller au bout de ses projets, de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur, pas que des devoirs, des choses que l'on doit faire. Voilà, moi c'est mon trip quoi, passer de l'idée, de l'intuition, de l'envie, du désir à la réalisation, la mise en œuvre, hein, la mise au monde de ces projets-là. C'est là-dessus que j'interviens. Donc, prendre sa place, quelle est ma place? Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui sur ce sujet, c'est une partie, d'accord, de cette grande thématique. Qu'est-ce qui est venu, en fait, de ça? C'est suite à une des membres du programme, la Aura, qui se pose la question à un moment donné, est-ce que j'ai vraiment ma place dans ce groupe? Et ce qui est venu, en fait, c'est que elle a sa place dans le groupe parce qu'elle fait partie intégrante, elle est partie intégrante de ce groupe, puisque ce groupe, elle la comprend, la contient en fait. Hein. Donc si on l'enlève, c'est un autre groupe qui existe, du coup, pas de question de place ou pas, à partir du moment où elle est là, elle est partie intégrante de ce groupe. Je te laisserai faire le parallèle après avec toi, peut-être à ta vie, si tu as des questions. N'hésite pas pour les adapter à ta situation, à le mettre sous la vidéo ou à me contacter en privé. Donc, ok, elle fait partie intégrante, mais au-delà de ça, le programme Aura aussi, c'est une création en collectif. Donc, ok, ce programme est déjà créé, je l'ai déjà délivré en individuel, mais là, c'est une création de le délivrer en groupe, en collectif. Donc, ça veut dire qu'elle était membre fondateur. Ça veut dire qu'il y a en elle cette énergie-là aussi de membres fondateurs, de fondatrices, de créatrices, de pionnières. Et je pense que on est celles qui répondent oui à leur appel. Hein, je m'adresse encore une fois aux spirituels, celles qui répondent oui à l'appel qu'elles ont reçu. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Beaucoup ont été appelés, mais très peu, très peu vont répondre oui à cet appel et c'est correct. D'accord? À partir du moment où tu réponds oui à cet appel, tu te mets oui devant. D'accord? Gardienne, sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène, donc ça veut dire que, mais si tu dis oui, c'est que tu es capable de le faire, même si tu en doutes parfois. Ça veut dire que tu es capable de recevoir, c'est toi qui prends en première ligne en fait. Hein. Mais ça veut dire que tu es capable de recevoir, mais tu es capable de dire non aussi.
comme une gardienne. C'est toi qui gardes ce qui entre et ce qui sort. D'accord? Les pionniers prennent des risques. Les pionniers sont en avant, ils découvrent. Tu vois? Et peut-être que c'est ta place aussi. Peut-être que c'est ton rôle. En disant oui, en tout cas en répondant oui à cet appel, tu te positionnes comme tel. Tu vas ouvrir la voie à d'autres, en toute humilité, avec ton parcours, avec ce que tu as traversé, ce que tu as à transmettre, ta façon de contribuer, mais tu vas ouvrir la voie à d'autres. Donc, il n'y a pas de question de prendre sa place ou pas, tu as ta place, d'accord? À partir du moment, si je reprends cet exemple de groupe, à partir du moment où tu es dans un groupe, tu es partie intégrante de ce groupe. C'est pas que tu fais partie et que tu peux sortir du groupe, non. Le groupe existe parce que toi. Si tu sors de ce groupe, tu quittes le groupe, c'est un autre groupe qui se forme. Donc tu ne perds pas ta place, d'accord? Tu laisses un autre groupe se former. Et le groupe que tu as constitué avec d'autres existe encore, il existe au-delà, d'accord? Il a existé une fois, il existe pour toujours, je veux dire. Donc, je ne sais pas comment tu reçois ça, comment ça résonne pour toi, à quoi ça fait écho chez toi, dans ton expérience de vie, dans ce que tu vis en ce moment, dans ce que tu projettes de vivre, dans tes désirs, où tu te demandes, tu te sens peut-être pas forcément légitime dans ce que tu as prévu de vivre, ou en tout cas tu as peur de ne pas l'être. Tu ne prends la place de personne, tu crées ta place. D'accord? Tu n'usurpes l'identité ou la place de personne, tu crées ta place. Tu es pionnière, euh, tu es la gardienne aussi, d'accord? C'est toi qui choisis ce qui entre et ce qui sort sur cette scène-là, sur laquelle tu te mets en lumière, en avant, d'accord? Sous les projecteurs, exposé, vulnérable. Si tu es là, si tu as été choisi, c'est parce que tu es capable de le faire. Tu as cette capacité, tu as le droit de dire non, je ne veux pas y aller, mais dans ce cas, la vie en général est assez compliquée. Mais si tu dis oui, tu réponds oui à cet appel. Ça veut dire que tu as cette capacité. Donc je t'invite à aller t'en rappeler, à reconnecter à ça, te dire ok, admettons que j'en ai la capacité. J'ai la capacité de dire oui à ce que je reçois. J'ai la capacité de dire non aussi. Ça rentre. Ça rentre pas. Ça, je ne veux pas. D'accord? Incarner cet archétype de la gardienne. C'est le premier archétype, le premier stade du cycle féminin de la réussite que j'initie justement dans le programme Aura qu'on fait en ce moment. Si tu veux nous rejoindre, la prochaine session est en septembre. N'hésite pas à me poser des questions hein, si ça t'intéresse, si tu veux plus d'infos là-dessus. Donc il y a 5 stades, 5 oracles qui correspondent à ce cycle féminin de la réussite de ce que tu entreprends, peu importe ce que c'est. Donc il y a ce fameux oracle de la gardienne, ces fameux archétypes de la gardienne, de la sagesse, d'accord? Elle est là à l'entrée, elle sait, elle connaît, ça rentre pas, ok, tu sors, je garde, je prends comme une gardienne. Le deuxième stade, quand tu es aligné à ce stade-là, tu as fait ce travail, tu passes au stade de la visionnaire. La visionnaire, une fois que tu connais tes dons, tu connais ta mission de vie, que tu as pris ta place, cette confiance-là, la vision vient. D'accord? La vision vient en fonction de ta mission de vie, en fonction de ce que tu as à transmettre également à ce monde. Et dans ce cas, tu peux derrière avoir cette vision-là de ce que tu vas faire de ces dons, de comment peut-être tu vas articuler. Ça, ce sera le stade suivant, l'oracle suivant, l'archétype suivant. La gardienne de la lumière, la gardienne, la guide. Hein, tu es gardienne, tu as la vision, tu deviens la guide. Donc là, on est ce pont, la guide de lumière et ce pont entre ton idée, ta vision, et la mise en œuvre, la matérialisation en fait. D'accord? Et une fois que donc tu as créé ce pont, comment est-ce que je vais transmettre ma médecine, ma magie? Donc à travers tes offres, hein, tes services, tu es entrepreneuse, ou tes activités aussi, si tu fais du bénévolat, ce genre de choses. Et puis ensuite, c'est l'enchanteresse. L'enchanteresse, c'est celle qui est, donc on est dans l'énergie du feu, hein, l'élément du feu,
Et là, c'est elle qui parle de ses offres, c'est elle qui communique, c'est elle qui magnétise en fait, qui attire les bonnes personnes, celles qui sont concernées par ce qu'elle a à offrir en fait, hein, celles avec qui ça va matcher pour pouvoir contribuer au mieux. Et enfin, le dernier archétype, c'est la mère sacrée, la mère divine, la matriarche, qui elle nourrit sa communauté, nourrit ses clientes hein, en tant qu'entrepreneuse, qui nourrit son monde et qui le tient aussi comme une mère qui embrasse, qui accueille, qui tanne un peu aussi parfois, qui recadre, d'accord, qui prend par la main, qui dit viens, voilà, viens on y va, je t'emmène, d'accord, qui prend par la main cette petite fille qui a peur, qui dit viens on y va, je t'emmène, voilà. Et en fait on refait ce cercle et ce cycle en fait. Hein. Et c'est ainsi, quand tu suis ce cercle-là, ce cycle-là, ces 5 stades, ces 5 étapes-là, tu ne peux pas te brûler, tu ne peux pas être en dehors de toi. D'accord? Ça passe par une première prise de conscience, premier retour à l'intérieur de soi, une prise de conscience de soi, là où j'en suis maintenant, ce que je laisse derrière, ce vers quoi je vais, donc la gardienne de la sagesse, et ensuite on continue le cercle. Qu'est-ce que je fais de ça maintenant? La vision. Qu'est-ce qui descend? Qu'est-ce que j'ai envie de créer avec ça? Je crée avec la guide de lumière, je communique avec l'enchanteresse, je ne communique, je vends, hein, c'est-à-dire je propose, je mets à disposition, et ensuite je nourris, et etc. D'accord? Ce cycle-là, on l'initie dans le programme Aura, on commence le 15 septembre, c'est la prochaine session, si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message. En tout cas, ce que je voulais te transmettre aujourd'hui, au-delà de ça, c'est que regarde où est-ce que tu en es, dans ce cycle-là, il y a de fortes chances que ta place soit en tant que fondatrice de quelque chose, de créatrice de quelque chose, d'un mouvement, de ton mouvement, en tant que pionnière et en tant que gardienne. Voilà, dis-moi comment tu reçois ça. Comment est-ce que tu le reçois? Est-ce que c'est une contraction? Est-ce que c'est plutôt une expansion, une ouverture, un soulagement? Ou plutôt une peur, une appréhension, un rappel à des souvenirs peut-être douloureux qui te freinent. Voilà, j'ai hâte de te lire. Je te dis à tout bientôt et prends soin de toi, pour de vrai. Bye bye bye.